Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, nous voici rendus au jour 4 de notre série spéciale prière du pain matinal. Et nous allons prier pour ce jour 4 pour recevoir la direction divine. Quand nous disons que nous marchons avec Dieu, quand nous disons que nous sommes avec Dieu, nous devons soupirer après la direction divine. L'une de nos prières doit être vraiment de marcher selon la direction divine, de marcher comme Dieu veut, emprunter les routes que Dieu veut que nous empruntions, faire les choix qu'il veut que nous fassions, poser des actions qu'il veut que nous posions. Et quand tu marches vraiment sous la direction divine, tu expérimentes la protection, tu expérimentes l'accélération, tu expérimentes l'abondance. Mais pour pouvoir marcher selon cette direction divine, nous avons besoin que Dieu nous parle. Nous avons besoin qu'il nous montre la direction. Nous avons besoin qu'il nous montre ce qu'il attend de nous. Nous avons besoin que lui-même il soit devant nous pour nous parler, pour nous donner des instructions, pour nous donner des ordonnances par rapport à ce qu'il attend de nous. Et même là, pour que Dieu puisse dévoiler en fait ses desseins ou ses projets nous concernant, nous devons soupirer. Nous devons prier pour recevoir la direction divine. Nous devons prier pour que il nous montre le chemin qu'il veut qu'on emprunte. Il nous montre la voie qu'il veut qu'on emprunte. Qu'il nous instruise, qu'il nous donne des instructions qu'il veut qu'on puisse appliquer. Ce n'est que comme ça que nous pourrions en fait expérimenter la direction divine. Et ça demande aussi d'aiguiser sa sensibilité spirituelle afin de pouvoir écouter quand Dieu va te dire monte, afin que tu puisses clairement discerner que ce monte-là, c'est Dieu. C'est Dieu qui est en train de te demander de monter. Donc c'est ça en fait. C'est ça. Donc est-ce que tu es prête à prier aujourd'hui pour ce 4e jour, à prier pour demander à Dieu, révèle-moi la direction que tu veux que j'emprunte. Révèle-moi ce que tu veux que je fasse. Révèle-moi le chemin que tu veux que j'emprunte. En cette saison, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je fasse, que je ne suis pas en train de faire? Révèle-moi la direction divine. Révèle-moi tes projets pour moi en cette saison. Regardons un peu dans Exode 33, au verset 15. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Parce qu'ils savaient que quand Dieu était devant eux pour les guider, ils avaient cette couverture, ils avaient cette protection, ils avaient cette tranquillité parce qu'ils savaient que c'est Dieu qui pilote les choses. Donc, prier pour demander la direction divine, c'est aussi avoir l'humilité de dire Seigneur, je ne veux plus diriger les choses moi-même, je ne veux plus diriger ma vie moi-même. Toi, prends le total contrôle. Toi, dirige toutes choses concernant ma vie sur différents domaines. Qu'est-ce que tu veux que je fasse concernant tel aspect? Qu'est-ce que tu veux que je fasse concernant tel aspect? Donc, c'est ça en fait. Et je vous assure, c'est tellement merveilleux de marcher selon la direction divine. Quand tu marches selon la direction divine, tu peux paraître aux yeux des hommes comme quelqu'un qui n'est pas normal.
tu peux paraître aux yeux des hommes comme quelqu'un qui a un manque à combler, mais cette folie-là aux yeux des hommes, c'est en fait la sagesse pour Dieu. C'est-à-dire que tu dis, Seigneur, telle chose que tu me demandes de faire, ça a l'air fou, mais sur la base de ta parole, je vais le faire. Et quand tu le fais, ceux-là qui te prenaient comme fou, en fait, sont juste émerveillés. Je me souviens, en 2022 ou 2023, oui, en 2023, quand j'étais dans cette conférence en train de prier et que j'ai entendu audiblement dans mon esprit, va au Gabon et tu verras ma gloire. Je vous assure que si je devais regarder à mes circonstances en ce moment-là, je ne serais jamais partie au Gabon. Mais je me suis dit, si, je n'ai même jamais rêvé d'aller au Gabon. Mais comme j'ai écouté la voix du Seigneur, pendant que j'étais en prière, j'ai écouté sa voix. C'était dans une conférence chrétienne à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Si j'ai écouté la voix du Seigneur et si c'est lui qui me demande d'aller au Gabon, je vais aller au Gabon. Et je vous assure que depuis que je suis rentrée de ce voyage, c'est un voyage vraiment prophétique. Depuis que je suis rentrée de ce voyage, ma vie n'a plus jamais été la même. Donc c'est important pour nous de marcher selon la direction divine. Et si tu te rends compte que tu ne reçois pas d'instruction de la part de Dieu, ou que quand Dieu parle, tu n'écoutes pas, tu n'arrives pas à discerner, voilà, n'hésite pas à prier en ce 4e jour pour avoir la direction divine, pour que Dieu soit ton guide, pour qu'il te montre comment organiser les choses, comment faire les choses pour pouvoir aller de l'avant avec lui pour sa gloire. Amen. Je passe la parole à la servante de Dieu Lina qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du mystère. Passe bonne chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimé, la parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance. Quelle belle promesse. Je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance. Genèse 22, verset 17. Voilà une promesse d'un Dieu fidèle qui ne parle pas en vain, bien-aimé. Ces bénédictions ne sont pas limitées par ton passé, ni par tes circonstances actuelles. Là où tu vois la stérilité, lui, ton Dieu, il voit la fécondité. Là où tu vois le peu ou le manque, ton Dieu, lui, il voit l'abondance. Quand Dieu dit qu'il te comblera, cela signifie qu'il remplira tes mains. Visualise tes mains remplies par les bénédictions du Seigneur. Visualise ton cœur rempli, ta maison et tes générations futures remplies par les bénédictions du Seigneur. Accroche-toi à cette promesse. Tu n'es pas destiné à manquer, mais à multiplier et à transmettre un héritage de bénédiction. Bien-aimés, nous allons tous ensemble proclamer notre foi en cette promesse de Dieu. Répète après moi ces déclarations avec force et puissance. Répète surtout avec foi et assurance. Je proclame et je déclare que je suis comblé de bénédictions célestes et terrestres au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que ma descendance est multipliée, établie dans la foi, dans le nom de Jésus.
Je proclame que ma maison est une source de bénédiction pour les nations. Je proclame et je déclare que la faveur de Dieu coule sur ma vie et sur mes enfants au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche dans l'abondance et non dans le manque au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que je suis un héritier des promesses divines d'Abraham. Je proclame et je déclare que ma main porte des fruits qui demeurent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare et je prophétise que ma descendance est protégée. Ma descendance est prospère sous la main de Dieu vivant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma postérité est unie dans la crainte de l'Éternel. Mes enfants servent Dieu avec crainte et tremblement, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la bénédiction de Dieu m'accompagne de génération en génération, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que mon nom est associé à la fidélité et à l'abondance de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Un sceau de distinction est attaché à mon nom. Je suis une source de joie et de bénédiction autour de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes projets prospèrent parce que Dieu les multiplie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je vois l'expansion de ma vie dans tous les domaines, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma famille est un témoin vivant de la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes enfants et moi sommes établis comme lumière et bénédiction dans nos générations respectives au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma vie reflète la surabondance divine. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'étant béni, je suis sécurisé, entouré par la barrière sécuritaire du sang précieux de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que je transmets un héritage de foi, de prospérité et de bénédiction à mes enfants, mes petits-enfants, les enfants de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans ma vie, dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame et déclare avec moi ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, te bénit au quotidien, abonne-toi et partage-la surtout aux suivants. Deviens à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus.